les Sagittaires, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Je vais essayer de vous caler là. Et c'est parti. On va commencer. C'est rare que je le prenne, mais avec le... Alors attendez, je retrouve le nom. Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour voir un petit peu votre situation amoureuse. On va voir, on va essayer de prendre qu'une seule carte si c'est possible. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Bon, je vous rappelle les Sagittaires que d'une part, je vous remercie. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup. On a dépassé les 1600 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller cliquer sur abonner. Comme ça, vous aurez les dernières vidéos qui sortent. Bientôt vont sortir vos tirages chemin de vie de décembre-janvier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis bien sûr, les guidances, comment ça s'appelle? Non, je crois que les chemins de vie, elles seront déjà sorties. Les guidances générales sont déjà en ligne, bien sûr. Ah, on vous parle de mariage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que c'est un mariage qui va avoir lieu? Ou est-ce qu'on vous parle d'un divorce? Ça pourrait aussi. Allez, on va aller voir avec qui? On va aller voir avec la Métiste Love de Michel. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, vous avez dit, j'ai pas dit de bêtises pour une fois. Bon, les Capricornes, non, pas du tout. C'est celui qui vient après vous. Les Sagittaires, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, on parle peut-être d'un Capricorne parce que pour que ça sorte aussi spontanément. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a le chèque cadeau si vous voulez offrir là pour les fêtes de fin d'année. Il suffit de me faire un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Voilà, et je vous enverrai la procédure pour le chèque cadeau. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. C'est comme pour les guidances privées, c'est pareil. Le même mail, vous me dites juste ce que vous voulez, si c'est une guidance privée ou si c'est pour un chèque cadeau. Et je vous explique un peu le truc. Bon, alors, pour moi, il y en a qui vont enfin s'ancrer, les Sagittaires. A priori, vous auriez, pour certains d'entre vous, trouvé votre moitié. Oh bah oui, même, oui, très même. Hein. Ok. Alors, bizarrement, moi, je vois que j'ai un tirage très positif. Pour moi, ça y est, vous prenez... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier au mois de décembre, hein, d'accord. Mais ça peut vouloir dire que vous êtes en train de stabiliser la situation, possiblement de l'officialiser. Alors, effectivement, on peut avoir une demande en mariage, de Pacs ou simplement de concubinage, d'emménagement ensemble. Mais on a quelque chose quand même qui s'ancre dans le temps. On peut commencer à parler aussi de projet bébé. Alors, comme je dis toujours, hein, c'est pas forcément que le projet bébé. Hein, on peut être... attendez, je vous décale un tout petit chouille parce que je trouve pas ça très pratique. Là, voilà. Désolée, ça va gigoter un peu. C'est pour éviter que mon téléphone tombe. La dernière fois, il s'est vautré lamentablement. C'était magnifique. Donc oui, ça peut être un projet bébé, effectivement. Ça peut être une naissance qui arrive. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une officialisation, en fait, un ancrage de votre relation. On peut vous dire que c'était peut-être quelque chose qui était gardé secret. De même que pour certains d'entre vous, je pourrais avoir la notion de ne pas vouloir dire tout de suite votre grossesse ou alors le sexe du bébé. C'est assez rigolo. Voilà, on a l'impression que vous allez prendre le temps pour l'annoncer. J'ai une notion d'avoir besoin d'être dans son petit cocon, de rester... entre soi, voilà, j'ai un peu cette notion de rester entre soi qui pourrait être importante pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. Donc je vous refais pas tout le tintouin, hein, je l'ai dit, je l'ai fait tout le long d'octobre-novembre. Les liens sont en description de tous les oracles. Vous avez les liens Amazon avec lesquels je suis affiliée et pour les auto-éditions, vous avez le site directement du créateur. Quand c'est le site direct du créateur, je ne perçois rien. Je fais de la pub parce que j'estime que c'est normal. Voilà. Et que ça me fait plaisir. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment trouvé votre moitié. Hein. C'est très beau. On peut avoir des reconnexions avec son contrat d'âme, en fait. Alors, je ne vais pas forcément parler de flammes jumelles, mais on peut avoir une reconnexion de contrat d'âme importante. Dans tous les cas, on s'est trouvé, on est heureux, on est content. Et on est parti, mon kiki, pour construire quelque chose de beau et de solide. Alors parce qu'a priori, si vous regardez mes tirages, c'est que vous êtes quand même tourné vers la spiritualité, mais il peut y avoir une co-création ensemble, une mission divine pour vous. Voilà. Ça peut être simplement le fait d'élever votre enfant dans l'amour, d'avoir guéri vos traumas, par exemple. Ça peut être ça, hein, simplement. Puis ça peut être aussi transmettre aux autres...
de l'amour en fait, tout simplement. Je crois que je vais résumer ça, c'est-à-dire de la compassion, de la bienveillance. Alors, avec ça c'est lequel, je me souviens jamais, je crois que c'est le grand oracle des flammes jumelles, le grand jeu des flammes jumelles. Voilà, de Christine Frances. Bon, bah, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. On peut vous dire que ça peut être sympa. C'est assez rigolo. J'ai peut-être une petite histoire avec une étoile. Moi, je sais que par exemple, mes enfants, quand ils sont chez leur père, vu qu'on n'a pas du tout de communication, c'est très compliqué. Moi, souvent, je leur dis que ils ont qu'à regarder les étoiles et que mon étoile, entre guillemets, c'est-à-dire que je leur parle toujours de Vénus qui est mon étoile, hein. Évidemment, c'est pas la mienne à moi, mais j'aime beaucoup cette étoile, puisque bon, voilà. Et elle m'a toujours attirée, et donc je leur dis, tu regardes l'étoile de maman, et puis tu sauras que maman, elle pense toujours à toi, par exemple. Vous voyez ? Donc ça peut être une notion comme ça. Pour certains, je pourrais avoir carrément une création avec des étoiles. Peut-être que c'est un élément qui vous parle beaucoup, peut-être qu'on vous dit lève la tête, il y aura peut-être des étoiles filantes. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je sais que nous, en fin d'année, en général, comme ça, à La Réunion, on a, c'est pas des météorites, mais enfin, voilà, on a des pluies comme ça d'astéroïdes et tout. Donc, ça peut vous dire ça, de lever la tête, de faire un vœu, ou alors, peut-être que vous allez avoir envie de créer quelque chose en rapport avec les étoiles, ou ça peut vous parler. En tout cas, a priori, c'est quelque chose qui pourrait vous parler. Alors, là, on va parler de trucs moins rigolos, parce que jusque-là, on était sur des trucs très positifs. Pour d'autres, on vous dit que vous pourriez attendre désespérément un engagement, et on vous dit que pour le moment, c'est bloqué. C'est en cours, c'est dans les tuyaux, mais c'est bloqué. On vous dit que apparemment, il y a quelqu'un qui reste un petit peu dans son faux self, qui peut être un peu dans le déni, et qui veut pas spécialement avancer pour le moment. On vous dit que on peut rien y faire, c'est comme ça, il faut lui laisser le temps. On vous dit, n'oubliez pas que vous êtes en effet miroir, donc en particulier si vous êtes dans un lien justement de flamme jumelle et avec qui vous êtes séparés, on vous dit que n'oubliez pas que si vous travaillez pas sur vous, vous pouvez pas demander à la personne de travailler, c'est pas possible. Donc comme je le dis toujours, la relation flamme jumelle est une relation de vous à vous-même, c'est une relation d'amour inconditionnel pour vous, mais sauf que si on vous disait aime-toi avant et aime-toi inconditionnellement, vous le feriez pas. Donc on vous met quelqu'un en face de vous qui va vous obliger à travailler, parce que par le biais de cette personne, vous allez comprendre des choses et vous allez être poussé à vous choisir. Et donc on vous dit, n'oubliez pas que là, si vous êtes en séparation, il faut toujours vous choisir et ne pas attendre que cette personne vienne ou pas dans votre vie un jour ou l'autre. Allez, on va aller regarder avec l'Astro Crush. Vous connaissez maintenant le concept. Je bats les cartes. La première qui tombe lance la lecture du paquet. Chaque signe aura quelque chose à vous dire. Des fois, on a des lots de signes, mais c'est pas grave. J'ai fait un peu différemment. J'ai laissé les cartes. Bon, il y a des fois, c'est comme ça. Je vais essayer de faire un peu plus court sur les guidances sentimentales. Je vous cache pas que vous les regardez moins. Donc, pas que vous les Sagittaires, hein, mais en général, elles sont moins vues. Donc, je me dis que ça sert à rien que je fasse des grosses guidances très lourdes et très longues. Autant qu'on aille droit au but et que ce soit plus court. C'est peut-être le format qui vous convient pas, c'est peut-être trop long. Donc, voilà. Alors, si vous êtes en lien avec un Gémeaux, un Bélier ou un Scorpion, on vous dit que vous êtes probablement dans un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle certainement. Et on vous dit que pour le moment, cette personne, elle est en triangulaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui est probablement encore engagé avec une personne et que pour le moment, elle ne sera pas pour vous. Alors, je vérifie juste que pour toutes les autres cartes, ce soit bon, on met les bons trucs. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui hésite probablement à vous retrouver, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas qu'il est engagé et vous allez finir par apprendre. Hein. C'est bien possible. Hein. On peut vous dire aussi que c'est quelqu'un qui peut peut-être être en hésitation entre vous et une autre personne. Donc, pas forcément engagé avec une autre personne, mais en tout cas qui se pose des questions. Et on peut vous dire aussi qu'on peut avoir quelqu'un qui est bloqué avec des éléments de son passé et qui ferait que vous seriez en dualité avec une ex, mais pas forcément avec qui il serait en lien, mais en tout cas les souvenirs, la nostalgie d'une ex et vous. Si vous êtes en lien avec un autre Sagittaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a des sentiments réciproques, mais qui pour le moment est totalement immature. Donc pour le moment, c'est pas quelqu'un qui viendra vers vous. Pour un Verseau, on vous dit que l'histoire est possible, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On vous dit que possiblement vous êtes séparé avec cette personne, que vous lui manquez, que ça lui a fait un sacré coup. Hein. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps déjà.
qui est très attiré par vous, mais qui est timide et qui n'arrive pas à vous dire qu'il regrette en fait votre relation et qu'il a envie de vous retrouver. Pour un lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui ne bouge pas. Pour un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être comment dire, une réaction inattendue. Mais une réaction qui aurait été induite par des tiers. On peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est peut-être engagé dans une relation toxique ou en tout cas très influencé, sous emprise, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va possiblement venir vers vous et vous faire une invitation ou vous annoncer quelque chose. Pour un poisson, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime et vous en êtes éloigné. C'est quelqu'un qui pour le moment n'est pas prêt à s'engager, il se trouve des excuses parce que je pense qu'il a peur. Pour un cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre un risque, qui a eu un coup de foudre pour vous, qui a envie d'une belle évolution, qui a très envie d'une évolution, qui a aussi peur de l'engagement, mais qui va quand même essayer de se rapprocher de vous. Pour un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, pourrait être en dépendance affective et aurait besoin d'aide. On peut avoir quelqu'un qui se fait aider aussi. On peut peut-être quelqu'un qui a envie de vous aider. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une situation difficile et c'est peut-être le Capricorne qui voudrait vous aider. Pour un Vierge, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de fun, des moments très sympas, de partage et de charnel a priori. Ça devrait être sympa. Et pour finir avec un Balance, vous avez quelqu'un qui est dans la réflexion. Ouais, vous êtes face à quelqu'un qui réfléchit, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à se positionner. J'ai l'impression que mon téléphone va tomber. Attendez, je vais essayer de le remettre parce que ce serait vraiment pas rigolo qu'il tombe. Il est tombé l'autre fois, ça m'a bien énervé. Donc ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, c'est quelqu'un qui réfléchit trop. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, bon bah voilà, et c'est quelqu'un qui a doublement pas confiance en lui ou en elle. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et en plus qui se demande pourquoi vous êtes attiré par lui ou par elle. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous friendzoner finalement. C'est assez rigolo parce que il pourrait avoir peur que vous le mettiez en friendzone, mais en même temps, moi j'ai l'impression que c'est lui qui s'y met tout seul, lui ou elle. Ouais. Bon, il y a quand même une dépendance vis-à-vis de vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez addict à vous. Et bon, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à se positionner. Il est coincé. Ok. Allez, on va aller voir. Bon, je vais quand même enlever les cartes parce que j'aime pas avoir trop de cartes. Moi, comme ça me gonfle. C'est le bordel, j'aime pas. Voilà, j'arrive pas. Je cadre pas suffisamment. C'est pas assez bien que... pour que je laisse comme ça. On va juste laisser celle-ci parce que bon, c'était la carte de départ. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Allez, on va aller voir avec celui-là. Message de votre flamme jumelle de David Sabat. On va essayer d'avoir qu'une carte, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, vous avez vu, j'ai changé mon support. Je me tâte à le personnaliser, je me tâte à écrire l'Orlaï GoldenEye et à faire mon logo. Et le problème, c'est que comme je change tout le temps de place, là, vous voyez, je suis vraiment plus sur la droite que sur la gauche. Enfin bon, donc je me dis... Bon, voilà. Pour certains d'entre vous, comme je vous disais au départ, on a quand même ça, hein, cette notion de se retrouver, voilà, de pouvoir enfin arriver sur cette notion de retrouvailles, de connexion, de fusion. Donc voilà, pour certains d'entre vous, c'est en cours. Allez, avec l'oracle de l'amour, de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Avant, c'était l'Astro Crush, hein, on a vu avec de Cindy Leon. Hein, j'ai pas dit, mais... de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mets toutes les infos. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une belle transformation de votre lien. Hein. Ouais. Vous avez réglé la toxicité, résultat, bah maintenant c'est bon, c'est parti. Vous pouvez suivre vos désirs de manière sereine. Ça y est, vous avez trouvé la clé, vous avez soldé les problématiques. Et puis, en fait, là maintenant, on vous dit que vous allez pouvoir rentrer dans une petite routine. Alors, attention, la routine, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que c'est chiant et tout ça, qu'on s'ennuie et tout.
C'est surtout en fait le fait de pouvoir construire quelque chose, mais forcément ça devient toujours routinier. On peut pas être tout le temps dans la nouveauté. À partir du moment où on s'installe ensemble, où on travaille, enfin voilà, c'est quand même, on a quand même cette espèce de côté un peu redondant. Mais c'est pas grave. On peut y trouver aussi une belle stabilité dans cette routine. Et on vous dit qu'il va falloir mettre l'accent sur la communication. Ça va être extrêmement important. J'ai toujours la notion de bébé qui arrive chez vous. Donc, est-ce que vous venez d'être parent? Est-ce que ça va venir? Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est en cours là. Allez, on va aller voir un petit message de votre autre. Je ne vais pas aller regarder ses énergies. J'ai pas envie aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas envie. Pourquoi j'ai une carte qui est déjà retournée? Attendez. Ouais, je n'ai pas envie d'aller voir ce mois-ci. On verra, peut-être que je ferai un complément, mais là, non. Bon, en tout cas, en plus, pour vous, là, c'est plutôt chouette. Ouais. Pour certains, là, on a toujours ces personnes qui ont des choses en tête, qui sont coincées, qui savent pas trop, qui, voyez, et on vous dit, voilà, peut-être, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie. Je vous ai dit, dans l'Astro Crush, là, on en avait quelques-uns qui savaient pas trop, qui avaient trop de choses en tête. Voilà. Mais on vous dit que là, il y a quelqu'un qui veut prendre des décisions et qui vous promet qu'il va bouger, qu'il ou elle va bouger. Mais on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Qui n'ose pas. Voyez? Et qui n'est pas prêt. Bon, voilà. Bon. Pour certains d'entre vous, on a vraiment des gens qui se lancent là. Ça y est, qui savent et qui sont partis. Pour d'autres, on voit qu'il y a quand même encore certains signes avec qui vous pourriez être en lien, qui sont vraiment dans l'interrogation, qui n'osent pas, qui ne savent pas, qui ont du mal à se lancer. Donc voilà. Prenez le temps. Prenez le temps, c'est important. On va conclure avec les portes de l'intuition. On va essayer d'aller avoir qu'une seule carte, ce serait pas mal. Ça, si vous n'entendez pas trop fort la musique. Allez, une carte pour conclure. Et après, on va aller voir avec le Golden Precision. Hop là. La force de conviction. Bon. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pour certains d'entre vous, on voit que votre relation n'a peut-être pas toujours été facile, mais vous avez tenu bon et vous êtes arrivé enfin à ce que vous vouliez. On a le 22, qui est là aussi un chiffre flamme jumelle, donc c'est plutôt cool. Pour d'autres, on vous dit, voilà, il va falloir rester justement sur ses convictions, et ses convictions, c'est de se dire qu'on est sa priorité, et laisser l'autre se bagarrer et venir vers vous. Mais vous ne devez pas bouger, vous devez être stoïque dans votre roche, là, comme cette épée, prêt à trancher si besoin. Allez, je range tout, on fait avec le Golden Precision, on va pas non plus trop garder tout, ça sert à rien. Moi, je fais pas les breloques, je pense que je les ferai sur... je pense que je vais les faire. Oui, parce que là, pour une fois d'habitude, je fais tirage généraux et après sentimentaux. Là, j'ai eu envie de faire d'abord les sentimentaux. Donc, peut-être que je ferai les breloques sur les généraux, on verra. Ouais, des fois, on change. Il faut. Allez, on va aller voir déjà ce qui est tombé. Alors, on a le mois de décembre, donc on parle de ce mois-ci, on parle du mois de juin, on parle du mois de juillet, on parle du mois de février, on parle du chiffre numéro 5, on parle du mois d'août, on parle du 8 et on parle du T. Est-ce que je ne ressortirai pas quelques cartes? Ça pourrait être pas mal, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se fait 3 cartes. Juste 3. Ouais, voilà. La moitié du paquet. Quand on demande 3, qui m'en sort 48. 3. Juste 3. 1, 2, 3. Voilà, super. Clac. Alors, on a le Verseau, on a le Bélier et on a le Lion. Décidément, on a eu raison, parce que comme ça, on est complet. Alors, allez, on y retourne. Le mois de février et le signe du Verseau, on l'a là, donc voilà. On a le Bélier avec le mois d'avril aussi. On n'a pas le mois d'avril, mais c'est pas grave. On a le Lion avec le mois d'août. On a le 5, le 8 qui peuvent faire 58, 85. Ça peut être votre adresse, ça peut être votre année de naissance, ça peut être respectivement vos chiffres de chemin de vie. On a la lettre T. Et pour finir, donc on a le mois de décembre avec le Sagittaire, le mois de juin avec, si je ne me trompe pas, le Gémeaux, juillet avec le Cancer et février-août, on a vu déjà avec le Verseau et le Lion.
Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je suis présente aussi sur Facebook et Instagram, même si ce n'est pas là où je suis le plus, mais en tout cas, vous pourrez m'y retrouver. Pour une guidance privée ou pour offrir un chèque cadeau, lorlaigolden@gmail.com. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de